Donc cette visite va commencer par les présentations du lieu, son histoire, les gens qui y ont vécu, qu'est-ce qu'on y fait maintenant. Et puis après on fera le tour extérieur pour voir l'installation hydraulique, ce qui nous amènera jusqu'à la roue à eau qui est derrière le bâtiment. Une fois que fait ça, on ira au sous-sol pour voir la mécanique de transmission. Et après on reviendra devant la scierie et on fera le cheminement du bois, comment a été livrée la scierie, comment on amène un bois jusqu'à la machine. Et on terminera par la démonstration, je l'espère, de sciage. Voilà, donc le réservoir d'eau qui est là fait 100 mètres de longueur. 100 mètres plus haut se trouve la déviation du ruisseau. Pour dévier un ruisseau, on fait très simple, hein, au Moyen-Âge, on s'inspire des castors. Donc il y a un tronc d'arbre assez gros mis au travers du ruisseau qui va dévier 80% du débit d'eau dans le réservoir et en laisser 20% dans le ruisseau. On appellera ça un débit réservé pour la protection de l'écosystème. Hein. Donc peut-être que là, on aura la chance de voir quelques poissons passer. Hein. Bon, c'est au petit bonheur la chance. Hein, c'est la vie animale qui se gère. Hein. Voilà. Alors on a creusé le réservoir de plus en plus profond. Et une fois que le réservoir sera bien rempli, l'eau s'évacuera au-dessus de la dernière planche du trop-plein. Donc l'eau repartira en cascade dans le ruisseau. Pas de gaspillage au cas où. Mais le trop-plein peut ne pas suffire. En cas de forte montée des eaux, on va aussi avoir une vanne, une porte en bois là-bas à l'entrée que l'on peut redescendre. Et pour les périodes de crue, ça permet de refouler de l'eau dans le ruisseau, maintenir le réservoir à son niveau maximum. Son niveau maximum, c'est 350 mètres cubes d'eau. 350 000 litres, c'est un bon réservoir d'eau. L'inconvénient, ce sera quand même la période de sécheresse, comme on a eu là jusqu'à maintenant. En 1 heure, ce réservoir est vide. En cas de sécheresse. Hein. Ça, c'est dû au fait qu'on consomme beaucoup d'eau. Pour entraîner la roue à eau, l'eau, elle passe. Là, au fond, vous avez une grille. D'accord ? La grille, on la voit. Pardon, excusez-moi. Donc, on voit son rôle. Hein. Il y a des feuilles, des branches. Hein. Donc, c'est un filtre. Et derrière cette grille, il y a un tuyau de 40 cm de diamètre en fonte qui descend en souterrain jusqu'à la roue. On appelle ça une conduite forcée. Bien, donc arrivé là, on voit la roue à eau et le tuyau qui descend du réservoir. Le tuyau termine avec un coude pour que l'eau soit amenée à l'intérieur de la roue. C'est le système hydraulique en place depuis 1850. Avant cela, il y avait une roue en bois, une grosse roue de 3 mètres de diamètre. L'eau était amenée au-dessus à l'arrière de la roue par un canal en bois à ciel ouvert, un chenal. C'est le poids de l'eau qui entraînait la roue tournait lentement. Sur notre famille, c'est chenal. Ah d'accord, bah voilà, bah, un de vos ancêtres devait faire des canaux en bois, hein, voilà, c'était ça. Alors, la roue en bois, elle faisait 40 tours à la minute. C'est très beau à voir tourner, mais l'inconvénient, donc, c'est qu'à l'intérieur, il faut des mécaniques d'accélération. Et en général, elles sont en bois comme la roue. Le bois dans le sous-sol, l'humidité l'abîme très vite. Tous les 10 ans, il fallait changer les mécaniques. Voilà pourquoi ici, on a profité de la révolution industrielle. En 1849, on a fait appel à un ingénieur, Étienne de Canson, Montgolfier, papetier en Ardèche.
Papier canson, en fait, tout le monde connaît, hein, c'est du papier à dessin, hein, art plastique. Hein. Donc on est cousins avec eux, hein, éloignés, mais quand même. Et ce monsieur a trouvé que le bois étant inefficace, on va dire, hein, dans le temps, il a préféré faire une roue en acier, plus petite, 1,40 m de diamètre pour 210 kg, donc plus légère. Hein. Le fait d'avoir une roue petite et légère et d'amener l'eau à l'intérieur, ça va augmenter sa vitesse de rotation au plus rapide. Ce genre de roue peut faire 180 tours à la minute. 4 fois plus vite que la roue en bois. Une roue rapide qu'on appellera une turbine. Ça marche pas. Alors ça marche pas mais ça tourne. Alors, donc, là c'est la roue d'origine installée en 1850. Elle a bien travaillé puisque c'est René Durand qui prend sa retraite en 1963 qui va lui dire de s'arrêter. Donc elle a fait 113 ans de travail. Eh oui, 113 alors qu'une roue en bois faisait 10 ans. Hein. Ah ouais. Donc, plus besoin de changer les roues en bois, c'est parfait. Enfin, la roue en acier non plus. Alors, elle prend sa retraite, la roue là. Elle reste à l'arrêt pendant plus de 30 ans, au-dessus de l'eau. C'est de l'acier, et l'acier au-dessus de l'eau, ça rouille. Lorsque Jean Durand hérite de la scierie à la mort de ses parents, il se rend bien compte que la roue, elle a souffert. Il va essayer de la faire tourner malgré tout, mais la puissance de l'eau va faire sauter quelques pales de la roue. Ce qui fait qu'elle va avoir du balourd, elle ne tournera plus normalement. Et donc, il faut la changer, en faire une nouvelle. Mais attention, Jean Durand tenait à avoir une scierie à l'ancienne. Donc il a lancé un appel à restauration de la roue à l'identique dans le journal local. Les premiers à avoir répondu favorablement, c'est le lycée Georges Beaumont de Saint-Dié. De leur côté, le lycée cherchait un projet de technicien supérieur en chaudronnerie. Donc ils se sont rencontrés avec Jean Durand, hein, et donc ça a donné lieu à un projet de 93 à 95, hein, refaire une roue pour la scierie du Lançon. Eh bien écoutez, et c'est pas fini, hein. Là, on va aller voir maintenant la mécanique entraînée par la roue et puis après on ira voir la machine qui scie le bois. Hein. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors derrière la vitre, on retrouve la turbine. On va actionner le levier et la turbine va se mettre à tourner, ce qui va entraîner la rotation d'un axe au sol qu'on appelle l'arbre de couche. Et lui est maintenu au sol sur 2 paliers en fonte avec à l'intérieur des bagues en bronze. Ça a été remplacé, hein, maintenant c'est des roulements à billes qui existent. Hein. Mais là on est encore sur cette vieille mécanique là. Pour les enfants, le roulement à billes, qu'est-ce que c'est? C'est le principe du hand spinner. Tu rigoles, mais c'est ça. Hein, on tient le hand spinner, on tient le roulement. Et après on fait tourner donc, le hand spinner autour de ce roulement. Voilà. Alors à l'intérieur, l'axe il est rattaché à une roue. Grosse roue en fonte qui pèse 440 kg. Ah ouais, c'est du costaud. Hein. Et en plus, la roue, elle est bizarre. Hein. Il y a une partie pleine et une partie creuse. C'est fait exprès. Hein. On a un contrepoids. Et le contrepoids, lui, il sert à donner de l'élan au démarrage. Donc, créer de la vitesse, c'est créer de l'inertie. On appellera ça le volant d'inertie. Sur le volant, on va attacher cette pièce en bois qu'on appelle la bielle. Allez, tout le monde le dit en chœur. La bielle. Voilà. Bon. Personnellement, je la trouve belle. Donc, c'est la belle bielle. À vous. La belle bielle. Voilà. Mais elle est vieille. Donc, c'est la belle vieille bielle. La belle vieille bielle. Voilà. Alors, elle est vieille, mais vous allez voir, elle travaille bien. Donc, c'est la bien belle vieille bielle. À vous. Bon, alors la bielle, on l'a attachée au-dessus, au cadre de scie de la machine. Alors d'ici, on ne voit pas, il est caché par le toboggan de planche pour évacuer la sciure. Hein. Mais au-dessus, le cadre de scie fait un cadre hein, avec une lame de fer, il fait le même poids que le volant, aussi lourd que le volant, de manière à équilibrer la charge. Et donc la bielle, quand elle va travailler, elle ne cassera pas. Et son travail, c'est ce que je suis en train de mimer, hein, on le reverra après, hein,
c'est de transformer le mouvement de la roue qui tourne pour en faire le mouvement de la scie qui monte et descend. D'accord? C'est le même principe qu'une locomotive à vapeur. Un piston de moteur de voiture. Voilà. Ah mais j'ai affaire à des connaisseurs, c'est bien. Deuxième mouvement, c'est le chariot à déplacer. Et là, c'est plein de contraintes. Première contrainte, le chariot pèse 1 tonne. Le tronc d'arbre peut dépasser 3 tonnes. La lame ne scie qu'en descendant. La lame descend, on scie le bois, le tronc ne bouge pas. La lame remonte, hop, il faut avancer à ce moment-là. Donc il faut synchroniser l'avance. Dernière difficulté, c'est la vitesse de la roue. 3 tours à la seconde. La lame fait 3 battements par seconde. Et donc à la main, le sagar ne saura pas faire avancer le chariot. D'où la deuxième mécanique qui se trouve derrière moi ici. Cette tige en acier là, elle est attachée au niveau de l'axe. Elle entoure l'axe grâce à un collier. Là où se trouve le collier, il y a une roue excentrée. L'axe tourne sur lui-même. Que la roue excentrée, elle va faire un mouvement d'oscillation comme ça. Donc la tige qui suit l'oscillation, eh ben, elle va faire comme la bielle. On transforme le mouvement rotatif et on en fait un mouvement de balancier. On appellerait ça un vilebrequin, un arbre à cames aujourd'hui. Sur la machine, on appelle ça l'excentrique. À cause de la roue. C'est exactement. D'accord, vous regarderez pendant que ça fonctionne tout à l'heure. Hein. Et ce mouvement excentrique là-haut, il va nous servir en fait à tourner ce gros engrenage qui est au plafond. Ce gros engrenage qui est au plafond, il est posé au sol. Et dans l'axe de l'engrenage, il y a un rouleau qui part. De là où vous êtes, le rouleau, on le voit. Hein, il file comme ça, il file sous le chariot, c'est un rouleau rugueux. Il a plusieurs teintes, hein, le rouleau là. Il file sous le chariot. Le chariot, avec son poids, écrase le rouleau en permanence. Donc il y a un contact avec le rouleau et le rouleau est rugueux. Donc il n'y a pas le choix, si on tourne l'engrenage, le rouleau tourne et ça déplace le chariot. Alors la sciure, on la ramènera donc grâce au toboggan de planche qu'on appelle en vosgien la hayotte. Bon, on ramène la sciure là sur le côté. Le problème du sagar, c'est que la sciure, elle arrive là, dans la pièce de vie des animaux. Et oui, on a gardé que le réduit à cochon qui est là-bas dans l'angle, mais il y avait d'autres étables, hein, par-ci par-là. Donc les animaux logent là, on met de la sciure au sol pour la litière, mais après le surplus de sciure, il faut l'enlever. Oui, mais attention, le règlement des scieries interdit d'en mettre dans le ruisseau. Suivant les bois, il y a de la résine, du tanin, c'est toxique. Donc cette sciure qu'il doit enlever, il va la faire sécher au grenier sur des tamis. La sciure sèche, elle servira à plusieurs choses. Conserver les aliments, en 2 parties. Les fruits et légumes mis dans la cave, il y a un filet d'eau qui revient, là, qui s'échappe là où il y a la roue. Et bien, la pièce là est très humide. Donc la sciure sèche va jouer le rôle d'absorbeur d'humidité. Et donc, on va pouvoir conserver les fruits au frais, enfin les fruits et légumes au frais et au sec. Ouais. La viande, c'est différent, on la met dans le saloir, la grosse boîte qui est au-dessus du réduit à cochon, là. 5 semaines maximum dans la saumure. Hein. Et cette viande saumurée, on va la suspendre dans la maison, dans l'âtre de la cheminée. Suspendu la viande au-dessus du feu, couvert de sciure sèche. Le bois, ça brûle, mais la sciure, non, ça se consume. Et donc, la fumée va faire l'assèchement, le fumage de la viande. Ou du poisson. On peut varier les plaisirs. Donc les troncs se font livrer par un marchand de bois. D'accord, hein. Le sagar attend d'être livré, hein, donc il attend entre 3 et 5 mètres cubes de troncs d'arbres tous les jours. Le marchand de bois fait travailler les bûcherons en forêt. Eux s'occupent de couper les arbres, les tombent au sol, les arbres, on enlève toutes les branches. Et ensuite on va les livrer. La méthode de livraison dans cette vallée, c'était le lançage. Oui, on se trouve à la scierie du lançoir. Ils sont tellement forts qu'ils les lancent. Voilà,
Mais il ne faut pas imaginer Obélix en train de lancer un menhir. Hein. C'est la fiction, ça. Hein. Bon. Alors, on lance le bois dans la pente abrupte de montagne. Donc on appelle ça le lançoir, hein, la pente de montagne qui est juste devant la scierie. Et elle a le nom là parce qu'elle était la première scierie construite ici. Lancer le bois, c'est une technique bien précise. On lance une grume. C'est quoi une grume? Un tronc. Ah, alors non, la différence c'est quoi? C'est que là on a des troncs d'arbres. Un tronc, c'est un tronçon, un morceau. Voilà, une grume c'est l'arbre entier coupé et branché et tété. Avec l'écorce dessus. Oui, c'est pas qui est moins avec ou sans écorce, ça reste une grume quand même. Voilà. Il y a une langue française très bien faite qui dit qu'on fait citron dans la grume. Voilà. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous connaissez la différence entre un tronc et une grume. Bien. Alors les troncs, les derniers qui sont là, c'est des épicéas, ils font plus de 2 tonnes chacun. Imaginez la grume entière, là on est sur du 15 ou 20 tonnes, on évite de faire rouler depuis là-haut. Certes ça descendrait bien vite, mais trop vite ça casserait la scierie. Hein. Donc on fait glisser parallèle à la pente, on choisit d'envoyer la partie fine toujours en premier, et on va laisser la patte, le poids à l'arrière, et comme ça, ça va glisser. Le poids à l'arrière va creuser un sillon, donc ça va l'empêcher de rouler. Hein. Une fois arrivé en bas, ça fait du bruit. Jusqu'à ce matin, on avait le marteau-piqueur qui cassait la route au-dessus, là on entendait bien le marteau-piqueur alors qu'il est à 300 mètres. Donc forcément ce bruit-là va résonner. Ça c'était l'accusé-réception pour les lanceurs. Pour enlever l'écorce, on a ce genre d'outil qu'on appelle un écorçoir, un écorceur, un épluchoir, un éplucheur, un grattoir, un racloir, un accutoir, un riflard, une riflette, une curette, une plumette, une rasette, une rolette, un corseau, une savotte, un palou, une pelote. Ça c'est la langue française qui est bien faite, hein. Suivant d'où on vient, hein, ça change de nom. Alors ici on appelle ça le pleuil. Vous voyez le pleuil, vous connaissez le bruit. Hein. Donc, les écorces retirées, on va les faire sécher. Une fois que c'est sec, on appelle ça des ételles. Les ételles, ça leur servait pour allumer le feu. Tout simplement. Ici et au village aussi, donc, on va pouvoir faire du troc, des échanges avec les gens du village, comme pour la sciure. Voilà. Bien, une fois que les troncs sont propres, on va pouvoir les amener à l'intérieur. On va les faire rouler, mais pas au sol, sinon on remettrait des cailloux. Donc on les pose sur 2 grumes entières qui servent de rails, qu'on appelle en vosgien les tailleux. Ça veut dire les rails. Amener un tronc d'arbre, par contre, c'est pas toujours aussi facile. Alors, le sagar est tout seul. Vous risquez rien, je vais faire tourner un de ceux-là. Sans danger. Un crochet avec un anneau. Et un manche en bois qu'on passera dans l'anneau. On appellera ça le tourne-bois, le tourne-bille, le tourne-grume, le croquant, le corbeau, le crocheton, le revire-veille. Ça dépendra toujours d'où on vient. Hein. On plante le crochet dans le bois et là on a un système avec le levier, donc avec le manche en bois, et on gagne en force. Et comme ça, tout seul, on arrive à mettre en rotation le tronc d'arbre. Hein. Allez, pour amener les pierres du Nil aux pyramides, ils posaient les pierres sur des rondins de bois, ils faisaient tourner les rondins de bois pour faire déplacer les pierres. Alors, quand on voudra amener un tronc jusqu'au chariot, il faudra bien sûr que le chariot, on l'ait reculé complètement. N'ayez pas peur pour vous, ça va aller. On ne va pas aller jusqu'au bout. Hein. Mais comment on fait pour reculer ce chariot? On a vu en bas, hein, il y a une mécanique pour l'avance automatique. Eh bien, il n'y a pas de marche arrière automatique. C'est le bonhomme qui fait le travail. Il ne pousse pas le chariot, hein, non, non. Ici, on a installé un système de manivelle pour entraîner le gros engrenage. Souvenez-vous, celui-là, tout à l'heure, il était au plafond. Et je vous ai dit, il est au sol. Bah voilà. Donc là, on le retrouve au sol. Et en tournant la manivelle, donc... Voilà. Le tronc est posé sur le chariot. On le positionne, on fait un premier passage. Au premier passage, on retire ce genre de pièce de bois. On appelle ça la dosse. Le dosson. Ça veut dire quoi la danse? Ça veut dire quoi la danse? La dosse, D-O-2-S-E, ça vient du mot dos, c'est le dos de l'arbre. Le dos de l'arbre, ouais. Voilà, on enlève le dos de l'arbre, Ouais. une première fois, d'accord? On va le faire 4 fois.
de manière à donner une forme carrée, rectangulaire sur l'extérieur du tronc d'arbre. Ouais. Et après seulement on fera les planches. Une poutre en bois qui est chargée ici de 20 kg. On appelle ça le corban, d'accord? Avec le corban, donc on a une pression sur le tronc qui va l'empêcher de se soulever pendant le sciage. Je suis venu ici moi, donc on tire d'ici. On tire sur le... Voilà, on tire sur le levier, d'accord? Donc on tire sur le levier, à l'extérieur ça ouvre le tuyau. Plus il y a d'eau qui sort de la roue, du tuyau, pardon, plus la roue tourne vite, plus la machine pourra scier vite. Hein, ça c'est le concept. Plus il y a d'eau, plus ça va vite. Et bien voilà, au bout du levier, on raccroche cette plaquette en bois avec des trous pour réguler la vitesse de la machine. La plaquette en bois avec les trous, là, on va l'accrocher sur le poteau à l'arrière. Il y a un clou qui sort, et le clou, plus on va le mettre dans le trou le plus haut, plus la machine va aller vite. Alors, ça démarre la machine, hein? Est-ce qu'on est en train de scier le bois? Alors, pour qu'on puisse scier le bois, on a fait l'avance automatique, le mouvement excentrique, pour faire avancer le chariot. Sauf que le chariot, moi, je l'ai manipulé ici avec la manivelle. Donc là, je le fais avancer, par exemple, vous voyez? Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait un lien entre le mouvement excentrique ici et la roue à gorge de la manivelle. Et l'idée, c'est que l'excentrique monte ici, le boiteux descend. Quand il descend dans la gorge, il glisse. Il ne se passe rien. Et bien dans le même temps, la lame descend, elle scie le bois. Ensuite, l'excentrique redescend, le boiteux pousse dans la gorge, et quand il pousse dans la gorge, il coince, la manivelle tourne et le chariot avance. Il avance quand la lame remonte. Et donc, comme ça, on a synchronisé l'avance du chariot, toujours quand la lame remonte, jamais quand elle descend. D'accord ? Alors, la machine travaille toute seule, ça laisse le temps au sagar de faire tout ce qu'il a à faire à côté. Mais comme il s'en va et que la machine travaille toute seule, on lui a bien dit, attention, la machine, il faudra venir l'arrêter. Oui, sauf que, voilà, il est occupé à faire autre chose, donc il va demander à sa machine de lui envoyer un SMS. Ah oui, un signal musical ou sonore. C'était le nom de l'époque. Hein. Bon. Donc il va inventer une alarme de fin de sciage. Bon, l'alarme elle est passée, hein, on ne l'a pas entendu sonner, elle a sonné un peu avant. Hein. Mais l'idée c'est que le chariot qui avance va devoir déclencher l'alarme. Et donc sur le chariot, le sagar il a pensé à placer sur le côté là une traverse en bois arrondi qu'on appelle une came. D'accord. Et la came fixée sur le chariot, elle avance progressivement. Et au moment où elle passe derrière le poteau, la came permet de soulever une pièce de bois. La pièce de bois elle est reliée à une cordelette. Et la cordelette, elle est reliée à cette pièce de bois au-dessus. Si on détend la cordelette, la pièce de bois retombe. Donc quand la came passe, la pièce de bois retombe. Et une fois qu'elle est retombée, le cadre de scie, quand il monte, qu'est-ce qu'il fait? Il tape dedans. Et donc, ce signal sonore permet au sagar que la machine arrive à la fin du sciage. D'accord? Donc là, on est arrivé à la fin de la came, donc ça ne sonne plus.